pense que vous pouvez quand même m'entendre quand je vous dis cela. En réalité, je suis allée en février 2014 et j'y suis retournée en avril de mémoire 2015. Voilà, donc c'est une mauvaise information de Mediapart, ça peut aussi arriver, hein, je dis, mais je n'ai jamais, et je n'aurais pas pu d'ailleurs, aller secrètement où que ce soit. Même avec une perruque et une moustache, Monsieur le Président de la Commission, sérieusement. Merci pour votre réponse. Je vais passer la parole à Mme la rapporteure, peut-être pour une dernière question. Oui, merci Monsieur le Président. Je suis consciente du fait que cette audition est assez longue, mais encore une fois, il s'agit d'une demande de création d'une commission d'enquête qui a été faite par le groupe du Rassemblement national que vous présidez, avec certainement un objectif assez précis, et d'ailleurs aussi bien vous-même à 2 reprises que Monsieur le Président Tanguy tout à l'heure encore, avait exposé cet objectif, à savoir pour quelquefois nous reprendre dans nos questions ou vouloir nous demander de bien vouloir revenir à ce que vous avez présenté comme étant ou comme devant être l'objectif de notre commission d'enquête, à savoir apporter des preuves, des faits avérés d'une ingérence ou d'une tentative de pression, d'une tentative de demande ou d'exigence de contrepartie qui aurait été opérée sur vous ou sur le Rassemblement national en échange de prêts. Donc vous avez clairement, manifestement, dans l'orchestration de la stratégie de demande de cette commission d'enquête, eu cette idée bien précise en tête. Je tiens quand même à dire, notamment pour celles et ceux qui nous écoutent encore à cette heure-ci ou qui regarderont la vidéo un peu plus tard, que la commission d'enquête, sur cette matière très sensible, a eu à connaître de plusieurs secrets qui lui ont été opposés, comme c'était attendu, comme c'était bien normal qu'elle ait à les voir lui être opposés. Le secret de l'instruction, le secret de l'enquête et le secret défense. Donc tout ça, de facto, a forcément amené cette commission d'enquête, et c'est juste quelque chose de normal dans le fonctionnement des commissions d'enquête parlementaire, à avoir à se déployer dans un cadre, somme toute, assez contraint, assez limité, et un certain nombre de choses ne sont pas en situation de pouvoir être portées sur la place publique compte tenu de ces secrets qui nous ont été opposés. Et encore une fois, c'est assez normal, par exemple, que nos services de renseignement ou un certain nombre d'autres instances ne disent pas les choses au moment précis où les choses se déroulent ou sont sur le point de se dérouler. Je voulais revenir rapidement sur ce que je me permets de qualifier de stratégie de victimisation que je trouve vous avez pas mal déployé devant nous, s'agissant du fait que que le Rassemblement national était contraint et forcé de recourir à un emprunt auprès de banques étrangères. Et vous nous avez dit que c'était quasiment sur tous les continents que des demandes, quelques 200 lettres, avez-vous dit, si ma mémoire est bonne, avaient été adressées pour essayer de trouver des banques. Donc,